Je veux dire, si on se défend seulement et bien avec les armes militaires, à un certain instant, vous vous trouvez à comprendre que le front est beaucoup plus complexe. Le front est intérieur. Lorsque nous rentrons dans des cultures qui constituent dans chacun de nous des périmètres de mort, cette mort est dedans et pas seulement dehors. Alors ne pas avoir compris qu'un État national, souverainement national, à ce moment-là, il pouvait être fait, on pouvait mieux le faire passer comme un État, disons, des Juifs, de je ne sais pas qui, non? Des Blancs, des Blonds, des Noirs, des radicaux, enfin, mais faire passer comme un État, comme une donnée, qui peut devenir un cible. Parce que l'État national, c'est ça. Tandis que Israël, qui est une région du territoire de la démocratie, et qui en est la tête de pont, ici, se doit de lutter avec la conscience, mais aussi avec l'évidence que ce n'est pas la condition juive, que ce n'est pas des privilèges dans le Proche-Orient de l'ethnie juive qui sont en cause. Mais il est en cause de la démocratie, c'est-à-dire, moi j'utilise un peu le petit slogan, il faut israéliser le Proche-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ce qui est nécessaire aux femmes, aux hommes, aux assassins suicidaires ou autre chose, des mêmes droits qui sont reconnus et souvent, pas seulement reconnus, assurés aux hommes et aux femmes par Israël et en Israël. Le problème des Palestiniens, on les a complètement, évidemment, comme d'ailleurs, il ne faut pas s'émerveiller. C'est arrivé en Europe dans les années 30. On a complètement étourdi la nation, l'État. C'est quoi? Ils ne savent pas. C'est la foutaise. L'État national, s'ils ont en plus Arafat ou un autre qui est président au lieu que de l'autorité de l'État, et les lois, ce sont les lois syriennes ou irakiennes, l'exploitation de la vie, le manque de liberté, le lot que certainement à ce moment-là sera assuré. Donc j'estime qu'il est nécessaire que l'on sache de l'autre côté que Israël est une région d'un pays de 400 millions de personnes, avec la force de ces 400 millions de personnes, avec la force de tout genre, militaire, j'y crois pas, mais enfin, je dois dire militaire et économique. Et à ce moment-là, vous verrez qu'enfin, dans les diasporas arabes des États du Moyen-Orient, dont le monde est plein, on ne les connaît pas, ils reprendraient courage, parce qu'ils diraient, mais alors c'est possible. Alors c'est possible, la démocratie, la liberté, le travail, c'est possible, le progrès, c'est possible, vivre mieux. Au Moyen-Orient, si Israël c'est ça, bon, si sur tête de pont, et la force de 400 millions de personnes qui passent, il y a aucun espoir d'écraser Israël. Donc c'est acquis. Donc cette tumeur démocratique, elle va pouvoir... Et alors vous verrez que nous aurions enfin des luttes de libération des peuples du Moyen-Orient. Évidemment, pas avec les gauches européennes ou les gauches italiennes ou israéliennes ou de je ne sais pas où. Le problème, c'est autre chose. Quand on en arrive à dire que le gros problème de donner aux démunis palestiniens, avec la vie atroce qui depuis des générations ils sont contraints à faire au niveau social, économique, culturel et tout, que justement le problème, la solution est l'État national et toutes les gauches bien, mauvaises, mal, etc. Moi je crois d'être une extrême gauche non violente, laïque, libérale, libertaire, de trottoir et non pas de palais. Mais
quand ils disent justement que c'est le problème de l'État, ils sont d'un racisme ignoble. Les gauches, la culture de l'intellectualité de gauche, en général de centre-gauche ou bien catholique, enfin, en Europe, est incroyable. Ils sont racistes jusqu'au bout. Ils disent, ils se croient généreux vis-à-vis du Moyen-Orient. Tout simplement parce qu'ils estiment évidemment que tous les habitants du Moyen-Orient ne sont pas capables de démocratie. Et eux qui défendent ces peuples, défendent leurs dictateurs. Il suffit qu'un dictateur, ça n'arrive jamais, mais qu'un régime semble tourner un peu envers la démocratie, ou pas seulement un peu, comme en Turquie ou dans le temps, dans d'autres régions, immédiatement ça devient le cible. Irak, Syrie, ça n'existe pas pour le no global et toute la baraque. Non, ça n'existe pas. Ça existe, les mauvais Turcs, les loups gris. La Turquie, c'est le pays, c'est une louve grise. Syrie, Irak, Iran, et partout, non. C'est la gauche. Alors, ce sont des conservateurs atroces. Et donc, je crois vraiment que la ligne de partage passe entre ceux qui ne réussissent pas anthropologiquement à être encadrés dans la bureaucratie dominante. En général, aujourd'hui, l'Europe, et pas loin d'ici aussi d'ailleurs. Je n'ai pas le temps d'être ni optimiste ni pessimiste. Je sais ce que j'espère. J'essaie de lui donner corps d'une façon ou d'une autre. Non, non. Si je m'en vais, avec beaucoup de ses espoirs réalisés, il restera une saveur de bonheur aussi pour les choses pour lesquelles j'ai lutté, là où j'ai vécu. Sinon, non.